Bienvenue dans Qu'il Conscience. Aujourd'hui, avec Jean, nous recevons une star, un don particulier, une personne que Dieu utilise. Et alors, sans plus tarder, je salue d'abord Patrick, Motivation Passant. Patrick, ça va? Ça va, oui, et toi? Oui, ça va très bien. Tout va bien, j'espère. Ah, comme tu peux le voir, bien sûr. Pourquoi ne pas l'être? Hier, c'était l'anniversaire de notre mamie. Est-ce qu'on peut en parler? Ah, d'ailleurs, c'est pas fini pour moi. Je me dis que c'est un anniversaire qui doit encore continuer. Il doit occuper le mois de juillet. Pourquoi ne pas lui envoyer le vœu de bonheur? Mamie, maman Jessica Abakouk, joyeux anniversaire à vous. Toute l'église, la compassion et je crois tout le monde entier qui aussi, à travers le média, vous envoie le bonheur, la santé, la longévité surtout parce qu'on a encore besoin de vous vraiment beaucoup plus. Alors, aujourd'hui, c'est une joie immense parce que nous avons un don particulier. Le frère Fiston Bouy est avec nous, une personne que Dieu utilise pour élever les âmes. Frère Fiston Bouy, bonjour. Bonjour, servante de l'Éternel, bonjour à vous. Vous allez bien? Dieu nous garde par sa grâce, merci. Alors, on voulait savoir, en dehors de la projection, vous êtes une personne publique, mais on veut savoir qui est Fiston Bouy dans les secrets. Fiston Bouy est serviteur de Dieu, chantre, ministre congolais. Et Fiston Bouy est un père de famille, marié à Madame Geno Sivimbouy. Et Fiston Bouy est un auteur-compositeur. Et voilà, un producteur, instrumentiste, aussi entrepreneur, chef d'entreprise. Qu'est-ce qui justifie votre présence ici au Lualaba à Kolwezi? Alors nous sommes venus pour célébrer le Seigneur pendant ce 14 jours de jeûne et prière, l'église Compassion que dirige l'homme de Dieu, le prophète Serge Abakouk. Et voilà, nous sommes là pour ce moment déjà que nous passons de beaucoup de bonheur dans la présence de Dieu. Hier c'était extraordinaire, le Seigneur nous a fait du bien, avant-hier aussi. Et donc nous sommes là pour cette raison-là, et afin de, avec le peuple de Dieu, passer du temps dans la prière. Et voilà un tout petit peu la raison pour laquelle nous sommes ici. Vraiment, ça c'est très fort. Et déjà vous avez fait des grands spectacles avec le Seigneur. Votre arrivée à Kolwezi, comment est-ce que vous appréciez déjà l'accueil de Papa Serge et Maman Jessica? Je sais que ça doit être au-delà de mes attentes. Bien sûr, je suis très heureux. D'abord, je ne voudrais pas commencer sans dire joyeux anniversaire à maman. C'est une personne qui brille. Vous pouvez le constater, vous pouvez le voir par son sourire. C'est une personne extraordinaire, une maman qui bénit énormément par son caractère et par sa vie, son témoignage. En tout cas, nous la souhaitons toutes les bonnes choses du monde, longévité, surtout et bonne santé. Que le Seigneur regarde notre maman. Donc voilà un tout petit peu. L'homme de Dieu, c'est quelqu'un que je connais depuis un moment. Lorsque pour la première fois je suis venu ici, je me rappelle, c'était en 2020 ou 2021, si je ne me trompe pas. Donc après, c'est un instrument alors extraordinaire que le Seigneur utilise pour son royaume. Et alors, je ne dirai pas beaucoup sur lui aujourd'hui parce que voilà, vous pouvez déjà le savoir, vous qui êtes aussi enfant de l'Église, vous le savez, c'est un homme qui a une grâce extraordinaire, qui s'exprime de la plus belle des manières pour passer le message du royaume, et quelqu'un rempli d'intelligence et de sagesse, quelqu'un de très posé, qui est toujours un bon père de famille, c'est clair, ça se voit, et un bon mari certainement aussi, et un père pour ses enfants, un père pour son Église, et pas que ses enfants qui sont dans l'Église, ses enfants partout dans le monde entier. C'est un modèle, et je pense que le Seigneur ne fait jamais rien pour rien, comme je l'ai dit dans le spot, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose que le Seigneur voulait que je vienne prendre de lui, et c'est ce qui est en train de se faire. Alors, frère Fiston, parlons de votre carrière. Qu'est-ce qui a déclenché votre appel à l'adoration? Alors, vous savez, lorsque le Seigneur vous appelle, vous avez déjà votre appel. Il faut un moment où le Seigneur va déclencher cet appel en vous pour que vous commenciez le ministère. Lorsqu'on est déjà,
nous avons un destin tracé par le Seigneur. D'ailleurs, le Seigneur sait, avant tout le monde et avant toute chose, que vous servirez. Et il a juste fallu du temps, et c'est exactement pour cette raison que le Seigneur organise dès l'enfance, pour ceux qui vont le servir, le chemin. Moi, en ce moment, je dis plus, mon organisateur est vivant, je l'appelle mon organisateur, parce qu'il organise tout pour que vous puissiez au final atteindre l'objectif qui est de le servir, et au bon moment. C'est-à-dire, s'il faut que vous passiez par des formations, par les codim, vous grandissiez dans l'intercession, dans la chorale, il vous amène petit à petit à comprendre jusqu'à ce que vous allez atteindre la maturité. Parce que lorsque le Seigneur veut envoyer quelqu'un pour le ministère, c'est important pour lui de se rassurer que vous avez la maturité. Et il vous travaille sur base de cela, jusqu'à ce que vous puissiez atteindre la maturité. Donc c'est comme ça que cela s'est passé avec moi. Et moi, par contre, c'était un peu aussi complexe, parce que après que je sois amené à l'église par ma sœur, à l'Ecodim, par ma sœur, par ma grande sœur, quand je suis venu à Kinshasa, parce que je ne suis pas né à Kinshasa. Et quelques années après, je suis devenu chantre dans une chorale, batteur, percussionniste, on va dire, batteur, percussionniste à la chorale. Et puis après, je suis allé dans Superstar, comme vous le savez. Après Superstar, voilà, j'ai eu un petit moment où j'ai été dans le séculaire, où le Seigneur, c'était comme l'histoire de Moïse. Il fallait qu'il soit un peu en Égypte quelque temps pour avoir voilà, une vraie image de qui il était lorsqu'il reviendrait en Israël et de sa mission. Et c'est comme ça qu'après le Seigneur nous a appelés à le servir. Donc on va dire c'est un tout petit peu, j'allais dire naturel, mais c'est un tout petit peu programmé par le Seigneur, et c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui, en rend grâce à Dieu. Vraiment, ça c'est très important. Et moi, ce qui me tient à cœur, c'est comment est-ce que vous avez géré la transition, passer de votre échec, pour ne pas appeler ça échec, vous étiez à la deuxième place avec Vodacom Superstar, et après vous étiez dans le pop, et cette transition du pop au gospel, pourquoi vous n'avez pas eu peut-être peur que les fans vont vous fuir et tout ça? Alors, vous savez, déjà que j'ai tellement parlé de cette histoire que, après un moment, ça fait 15 ans, je commence à avoir l'impression que mais c'est un témoignage, qu'est-ce que vous voulez? Alors, je vais être vraiment bref par rapport à ça. Je pense que c'est le Seigneur qui a géré la transition, ce n'est pas moi. On ne peut pas gérer ce que le Seigneur peut gérer. Vous voyez? Et donc ce n'était pas à moi de gérer la transition, c'était à Dieu, au Saint-Esprit, de m'aider à gérer ce moment-là qui était très difficile. Alors, et donc, moi je suis un enfant de Dieu, baptisé en 2003. Donc ce n'est pas comme si, voilà, je suis un serviteur baptisé en 2003, consacré à servir le Seigneur. Alors 2010 n'était qu'un tout petit moment de voyage, j'appelle ça comme ça, de voyage où je suis parti pour comprendre. Vous savez, si vous n'avez jamais été dans le monde, vous n'allez pas comprendre l'importance d'être dans le Seigneur. Vous savez, parce que tous ceux qui naissent et grandissent et finissent et meurent dans le Seigneur, peut-être qu'ils n'ont pas une idée claire de ce que ça fait d'être dans le monde aussi. Pour comprendre, il y a ceux qui disent, pour comprendre l'importance de quelque chose, il faut vivre autre chose. Comme ça, vous balancez. Et c'est comme ça que parfois, le Seigneur nous laisse partir pour comprendre l'importance de sa présence dans notre vie. Vous pouvez avoir tout, vous pouvez être riche, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, mais vous avez un vide au fond de vous, vous avez un vide dans vous. Et ce vide-là vous prouve que vous n'êtes pas au bon endroit. C'est lorsque vous shiftez, que vous acceptez de servir, ce vide est rempli d'un coup. Et c'est quand ce vide est rempli que vous avez comme une forme d'idée claire sur le fait que c'est là où vous devriez être. Donc, le Seigneur gère la transition, et c'est comme ça qu'en 2015, on revient. En 2014, on revient, et c'était sans forcer. Parce que moi, je veux dire, naturellement un peu têtu. Je réfléchis beaucoup avant de m'engager dans quelque chose. Et donc, ça fait que le Seigneur m'a coincé. Et il a permis à ce que lorsque il a fallu le faire, lorsque j'allais le faire, que je le fasse vraiment. Que je n'ai pas un regret. Vous savez, il y a des gens qui viennent vite dans le Seigneur parfois, sans comprendre les contours. Peut-être que ce n'est pas le moment. Et après, repartent.
Mais il m'a fallu le temps de comprendre et d'accepter que je n'étais pas fait pour le monde. C'est sûr. Alors vous êtes entrepreneur et serviteur. Comment vous gérez, comment vous équilibrez votre carrière musicale et l'entrepreneuriat? Toute vie demande organisation et équilibre, hein, vous savez. Lorsque vous êtes boulanger, certainement vous avez aussi une famille, certainement vous avez aussi autre chose, autre passion peut-être. Donc il faut de l'équilibre et de l'organisation pour savoir gérer. Alors on va dire que ce n'est pas facile, certes oui. Souvent pour mon cas ou pour la plupart de ceux qui sont missionnaires, sont plus souvent dehors, partout pour aller servir le Seigneur. Et donc organiser entre l'entrepreneuriat, les temps de réunion, les temps d'organisation et la musique, c'est aussi un peu comme, on va dire, les pasteurs. Ils ne sont pas que pasteurs parfois, ils sont entrepreneurs, ils sont chefs d'entreprise. Ils doivent organiser les choses, ils doivent avoir quelqu'un, un assistant, qui lorsqu'ils ne sont pas là, peut aider et peut prendre la relève pendant qu'ils ne sont pas là pour organiser les choses. Donc l'équilibre fait que nous sommes bien organisés. Est-ce que si ça arrivait un jour que vous puissiez postuler, je ne sais pas si vous envisagez... J'espère qu'on vous entend bien. Hein. Oui. Si un jour vous envisagez postuler, est-ce que vous allez garder toujours l'intimité que vous avez avec... Postuler où? Comme député, un député musicien. Oh. Bon, après, je ne suis pas de ceux qui disent non à tout lorsqu'il faut répondre. Moi, je pense que je laisse... je ne veux pas dire que je suis prêt à aller partout, mais j'ouvre la voie à suivre le Seigneur. J'ouvre la voie à ce que le Seigneur va proposer dans l'avenir. On ne sait jamais. Peut-être que j'ai aussi une mission dans ce sens pour essayer d'apporter quelque chose de la part de Dieu ou d'apporter quelque chose dans mon pays. Ce n'est pas impossible. Être député, ce n'est pas un crime. C'est une manière aussi de porter la voix de ceux qui ne peuvent pas parler. Alors, s'il faut que ça arrive un jour, je pense que le Seigneur fera à ce que ça puisse arriver et nous allons exécuter. Mais bon, après, on va toujours s'organiser. Être député, être pasteur, je ne serai pas le premier. Si ça arrive, bien sûr. Je ne dis pas que je vais forcément être député ou je vais postuler. Je ne dis pas ça, je ne fais que répondre à votre question. Donc si cela arrive, on saura s'organiser. Parce que dans la vie, il n'y a que ça qu'il faut faire. Alors, toujours dans votre carrière, naturellement, d'où vient votre inspiration? Parlons de la chanson Surpris. Est-ce que vous aviez reçu une surprise très exagérée de Dieu qui vous a poussé à écrire cette chanson ou il y a un secret caché derrière Déjà, pour commencer, le départ est une surprise. Wow. Lorsque vous naissez sur la terre, lorsque vous venez sur la terre, déjà on commence par là. Okay? Nous venons parce que le Seigneur nous a fait grâce, une grâce peut-être qu'on n'a pas méritée. En d'autres termes, on dit que lorsqu'il s'agit de venir sur terre, il y a comme une forme de combat que l'on a plutôt pour venir être celui qui a été choisi pour sortir. Voilà, des milliers cherchent à sortir et c'est vous qui sortez. Déjà, vous commencez par être surpris que là, et lorsque vous naissez, il y a des surprises négatives et positives dans la vie, choses que vous n'avez pas programmées mais qui vous arrivent quand même. Et donc, ça fait que la vie est une vie de surprises. Ça dépend de quel côté vous êtes surpris, positivement ou négativement. Mais moi, ma vie a été une surprise positive parce qu'en fait, c'est comme cette histoire de la femme qui a été condamnée, qui a été prise en flagrant délit et qui devait être lapidée. Et en fait, cette femme ne pouvait pas se justifier, d'autant plus que cette femme était coupable. Vous savez, lorsqu'on l'amenait devant la présence du Seigneur, on ne l'amenait pas pour la juger, on l'amenait pour la lapider. Et on l'amenait pour dire à Jésus, on n'a même pas besoin de la juger parce qu'elle a déjà été condamnée. Donc là, on vient exécuter la loi qui dit qu'on doit la battre là et on veut le faire devant vous. Question de voir qu'est-ce que vous allez faire. Puisqu'il est Dieu, il n'est pas comme nous. Il sait, il est conscient que cette femme est condamnée. Mais il rappelle à ceux qui voulaient lapider cette femme qui sont dans la même situation, peut-être même pire que cette femme. Et pour dire que, à vous aussi, je ne vous en veux pas. Mais vous êtes tellement dans la même situation, vous n'êtes pas différent d'elle, que vous n'avez pas le droit de la lapider. Celui qui n'a jamais péché jette la première pierre sur cette femme. En fait, une manière de dire, vous êtes tous condamnables, mais moi je vous aime.
et je vous pardonne, je vous donne une autre chance. Allez-y, ne péchez plus. Donc, je pense que c'est un tout petit peu ça. C'est la surprise que j'ai reçue parce que tout au long de ma carrière, tout au long de ma vie, je vous ai raconté ici qu'il y avait des moments où je suis parti dans le monde. Et revenir comme ça, ne pas être jugé par le Seigneur et être utilisé par le Seigneur, alors que j'étais déjà, voilà, on va dire, condamné, est une surprise agréable. Qu'on ne vous juge pas, qu'on vous utilise encore plus fort et qu'on vous élève et qu'on vous aime sans vous parler de votre passé. Cela est une surprise. Un message à un artiste qui aussi, il est débutant et il sait qu'il raconte beaucoup d'obstacles. Vous-même, je suis sûr et certain que vous avez eu des moments de tempête et tout ce qui va avec. Qu'est-ce que vous aurez comme conseil à prodiguer à cet artiste qui veut commencer? Et s'il voulait vous rencontrer pour un accompagnement, est-ce qu'il y a des conditions? Si oui, lesquelles? C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous sommes ouverts à ces genres de rencontres pour aider ceux qui viennent, ceux qui veulent écouter notre expérience, notre parcours. En tout cas, j'ai toujours été ouvert. C'est même déjà ce que je fais avec mes enfants, un peu partout dans le monde entier, et avec les uniques, dans mon groupe, que ce soit partout où je passe. J'essaie de prêcher par mon témoignage, j'essaie de prêcher par mon expérience avec le Seigneur. Donc, je reste ouvert à cela. Alors, nous sommes presque à la fin de notre émission. On voulait... Quel message que vous pouvez lancer à la population de Kolwezi par rapport à notre événement de ce dimanche déjà, que ça sera la fête, comme Daddy nous a dit, que ça sera la fête de notre clôture du marathon. Quel message? Déjà, aujourd'hui, ce soir, nous avons culte. J'invite tout le peuple de Dieu de Kolwezi de venir célébrer le Seigneur avec nous. Vous savez, le Seigneur nous fait énormément du bien en nous donnant le souffle de vie. Ceux qui ont déjà vécu la mort en face, c'est-à-dire vivre la mort d'un proche, vivre la mort d'un ami ou de quelqu'un que vous avez aimé, en savent un peu plus sur l'importance de la respiration, l'importance de la vie, du souffle. Et c'est déjà un cadeau que le Seigneur nous donne. Et si l'opportunité se présente plutôt de venir célébrer le Seigneur, il faut venir avec joie, avec allégresse, le faire dans sa présence, le remercier, que pour ça. Parce que le reste, après, c'est des surplus, j'appelle ça comme ça. Venez nombreux ce soir déjà. Nous allons célébrer le Seigneur ensemble, nous allons chanter, nous allons danser. Et ça ne sera comme une préparation du dimanche, parce que dimanche, ça sera extraordinaire, ça sera une fête. Vous allez écouter les chansons que vous aimez du frère Fiston Mbouyi et le Seigneur nous bénira énormément. Donc, Kolwezi, ne manquez pas cette opportunité. Ça n'arrive pas tout le temps que nous soyons ensemble. Alors, lorsque nous sommes ensemble, laissez-vous emporter par la main de Dieu et venez célébrer avec nous et vous serez bénis. Nous aussi, nous sommes déjà bénis d'être avec vous dans cette émission. Et j'aimerais, avant que je remette le micro pour finaliser l'émission, savoir si, parce que les gens vous appellent Papa Fiston, beaucoup plus, les serviteurs dédiés, et vous aviez reçu l'appel du roi, selon une déclaration que vous avez faite une fois. C'était un appel céleste par WhatsApp, une vision, ou comment ça s'est passé? L'appel du roi, l'appel du roi. Quand vous alliez passer du pop pour le gospel. Et ça, c'est très important. Comment ça s'est passé cet appel? Et si vous voudrez forcément travailler avec un musicien, par exemple le musicien de l'église, parce que vous les aviez déjà entendus, ils ont forcément besoin de bosser avec vous. Et comment ça va se passer? Et moi, d'ailleurs, j'ai souhaité que la chanson « J'irai plus loin ». Voilà, quoi qu'il arrive. J'irai plus loin. Qu'il y ait la participation des... Mais bien sûr, on va le faire avec les... C'est une chanson qui est vraiment compassion. Ouais, ça, c'est compassion, ça. Ça, c'est compassion. C'est par la prédication de l'homme de Dieu que nous avons été inspirés pour partir dans cette mélodie extraordinaire. Vous savez, comme j'ai expliqué un tout petit peu plus tôt ici, que lorsque vous recevez l'appel du roi, vous le savez. Vous savez, le jour que je n'oublie pas de ma vie, c'est le jour où j'ai accepté. J'ai dit, ok, tu as trop insisté, c'était trop, c'est bon, j'y vais. Mais rassure-moi, il m'a dit, je suis l'assurance. Ne me demande pas de te rassurer. Je suis l'assurance. Vas-y et tu verras. Et c'est exactement ce qu'il m'a dit.
qui arrive aujourd'hui. Dieu existe, les amis. Et donc, alors, à ce qui concerne la chorale, travailler avec la chorale par rapport à... Non, mais je suis ouvert. Je suis un frère de la maison. Considérez-moi comme un frère de la maison. Donc, on va travailler ensemble lorsque l'opportunité se présentera. Et j'aimerais la participation, qui est la participation de la chorale dans cette chanson que le Seigneur nous a inspirée. Donc, voilà. C'est très fort pour moi. Alors, merci beaucoup. Merci. Nous Merci sommes à vous. à C'est la moi fin qui de vous notre remercie. émission. Nous vous Voilà. disons merci Merci à vous. d'avoir accepté de participer à notre émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nous sommes International Compassion Gospel Church. Nous sommes en train de chuter avec notre marathon Dieu de la prochaine étape. Nous sommes sur Ikuku Kwanlusanga, dans loin de l'Athénée Royal, avec le prophète Serge Abakouk. Vous êtes mon invité. Venez nombreux ce soir, déjà à partir de 17h30, pour adorer, prier, gêner avec Dieu. Et le Seigneur nous fera du bien. Merci beaucoup. À très bientôt.